Bonjour les phénix, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une 4e édition. Je suis vraiment en joie aussi de ces partages que vous me communiquez en retour, parce que vraiment le but c'est de vous témoigner un petit bout de mon cheminement afin que vous vous retrouviez dans votre potentiel énergétique. Le sujet du jour est nettoyage et protection énergétique. C'est vraiment une thématique qui me tient à cœur. C'est vraiment quand je propose des initiations aux cartes, à tout outil divinatoire, mon premier volet, c'est la protection et le nettoyage énergétique. Nul n'est censé savoir qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis certaine qu'un grand nombre d'entre vous, quand vous adoptez un outil divinatoire, vous ne prenez pas le temps et le soin de sécuriser votre environnement. À partir du moment où vous ouvrez une porte, il est important de savoir que toute énergie peut y rentrer, que ce soit quelque chose de positif ou une énergie négative. Le premier contact avec votre jeu divinatoire, on va prendre par exemple un tarot, un oracle. L'important, c'est de se familiariser en privé, de sacraliser le moment, de prendre le temps de mettre en place des petites choses anodines peut-être pour certains. Bon, moi, par exemple, vous voyez là, moi, je travaille beaucoup avec tout ce qui est bougie blanche. Et quand je dis je travaille, je pose mon intention d'ouverture. Voilà. Et à la fin de chaque, on va dire, séance, je ferme une porte. Je ferme une porte, donc je coupe ma bougie, je l'éteins, tout simplement. Alors, bien entendu, je ne pratique pas qu'avec des bougies. Je pose vraiment des intentions, je fais vraiment les choses, on va dire, je prends le temps, que ce soit un instant solennel. Je protège aussi mes cartes de façon à ce qu'elles ne reçoivent pas non plus des énergies qui ne leur appartiennent pas. Vous pouvez avoir des renseignements un peu plus poussés lors de mes accompagnements quand je propose des ateliers divinatoires où je suis très, on va dire, à cheval sur tout ce qui est précaution et nettoyage. Donc je vous en dirai plus quand vous viendrez à ma rencontre, si le cœur vous en dit, pour que vous n'ayez pas de surprise énergétique quand vous vous servez de vos outils divinatoires. Il est important de savoir que le monde de l'invisible, on va dire, moi je dis souvent que c'est de l'autre côté du voile, on va pas rentrer sans frapper. Comme chez vous, vous n'accepteriez pas qu'on rentre sans frapper. Je vous le répète souvent, vous trouvez pas? Même si votre séance a duré 5, 10 minutes, peu importe, il est important d'ouvrir et de fermer les portes et de nettoyer surtout et de réharmoniser les énergies. Attention à votre énergie. Si vous n'êtes pas dans un état émotionnel, on va dire, positif, vraiment, je vous conseille de ne pas utiliser votre outil divinatoire. Quoi qu'il en soit comme question. Je suis aussi, comment dire, parfois je suis intriguée parce que les personnes me disent qu'ils utilisent vite fait leur jeu. Non, non, mais j'ai juste utilisé vite fait mon pendule aussi, juste poser une petite question comme ça, d'accord? Oui, ok, vous pouvez faire ce genre de choses, mais sécurisez votre environnement avant tout. Quand nous sommes fatigués, en colère, énervés, déçus, enfin, que notre état émotionnel est au plus bas, je vous invite vraiment à ne pas utiliser vos outils divinatoires. Préoccupez-vous de votre énergie, à faire remonter cette énergie, à vous coucouner tout simplement et surtout à nettoyer votre environnement. Vous vous rappelez que chaque état émotionnel laisse une empreinte énergétique. Une fois que vous avez sécurisé votre environnement, vous pouvez utiliser vos oracles, vos tarots, quels qu'ils soient. Voilà. Ensuite, nous allons fermer les portes énergétiques et spirituelles et
à votre façon, hein, vous le faites. Hein. Moi, j'ouvre et je ferme un portail. Vous faites comme vous le désirez. Je fais pas ça en 5-5. Hein. Je prends vraiment toujours le temps de ma préparation et aussi à la fermeture. Hein. Je prends bien le temps de remercier aussi les énergies qui m'ont accompagnée pendant on va dire ma libération, mon accompagnement de messages. Donc je nettoie mes outils divinatoires, quels qu'ils soient. Hop, voilà. Et une fois que j'ai tout nettoyé, j'ai pour habitude pour chaque, on va dire, oracle ou tarot, de les mettre dans une pochette et je les accompagne tous d'une pierre, quelle qu'elle soit, celle qui m'attire. Voilà, je les accompagne tous par une pierre de mon choix. Voilà, et on n'oublie pas d'éteindre la bougie. Merci. J'ai décidé de vous raconter mon histoire au soleil, en lumière. Je me mets en lumière. Mon expérience divinatoire a débuté vraiment quand j'utilisais mes cartes, donc mon jeu de 32 cartes. J'étais tranquillement installée chez moi et au fur et à mesure que j'utilisais mon jeu de cartes pour moi ou pour des copines à qui je disais tu veux que je te fasse un petit jeu, voilà. Il m'arrivait des bricoles et un jour ces bricoles m'ont atteint et comment vous expliquer ça, ma santé en a pris un coup. Et un jour, j'étais en convalescence, j'ai dit bon, j'arrête tout parce que franchement, j'ai fait la relation entre mon expérience divinatoire et ce qui m'arrivait, et ça me disait arrête tout, range tout, c'est plus le moment. Bon, mon moral n'allait pas très bien, et un jour, mon mari m'emmène dans un magasin que j'avais envie de voir sur la région de Clermont-Ferrand. Et quand je suis rentrée dans le magasin, je suis tombée en amour pour une pierre. C'est là où j'ai commencé aussi à m'intéresser à la lithothérapie. J'ai envie de dire, comment dire, ça a joué sur le fait que j'ai allié ma passion pour le monde d'à côté à la lithothérapie qui m'a fait du bien. Moi, ça a commencé par une obsidienne œil céleste, tout simplement. Je vous raconterai ça un peu plus tard. Ensuite, la dame qui tenait ce magasin me dit mais vous faites voilà, vous êtes complètement ouverte à tout ce qui est divinatoire. Je vous propose ce jeu, un tel machin. Et je lui dis non. Non, moi j'ai fermé la porte, c'est pas pour moi, ça me porte malheur. Et là, elle me regarde, elle me dit mais pas du tout, pas du tout. Donc du coup, elle m'a expliqué qu'il fallait se protéger, ce que je vous ai dit dans la vidéo, on ouvre et on ferme les portes. Voilà, elle m'a donné deux trois, on va dire deux trois tips, et je suis partie comme ça. Comme je suis quelqu'un, voilà, qui aime bien faire les choses par moi-même. Donc j'ai relevé la pente. Et puis quelque temps après, je me suis vraiment vraiment plongée dans la lithothérapie. J'ai même commencé à programmer des pierres pour comment dire, pour mon entourage proche. Et ça a marché. Donc ne me demandez pas pourquoi. Si on sait aujourd'hui l'intention est l'intention, voilà, de lumière, de protéger. J'ai pas dit que ça guérissait, mais moi j'appelle ça des objets doudous. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé à faire mon petit cheminement de protection, de faire des choses qui me parlaient. Et ensuite, j'ai remarqué que en sécurisant mon environnement, tout se passait merveilleusement bien. Et mon histoire a débuté comme ça, en sécurité et dans la joie aussi. Depuis mon arrivée sur Terre, je trouve que je n'ai que des rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, comme cette belle citation qu'on connaît. Et vous, avez-vous eu des choses par lesquelles vous êtes passé et on vous a mis quelque chose ou quelqu'un sur votre chemin qui a permis de vous mettre en sécurité? J'attends vos commentaires. À bientôt pour la prochaine vidéo.